Aujourd'hui, on va comparer le PMBOK version 6 et la version 7, pas comme un cours théorique, mais de façon concrète. Qu'est-ce qui a vraiment changé et pourquoi c'est important pour toi, que tu sois chef de projet ou candidat PMP. Si tu connais le PMBOK 6, tu sais qu'il parlait beaucoup d'outils et de techniques, mais dans le PMBOK 7, ils ont presque disparu. Pourquoi? Est-ce une erreur ou est-ce au contraire une évolution logique? PMI a fait un constat simple. Le monde des projets n'est plus uniquement prédictif. Aujourd'hui, les projets sont plus complexes, plus incertains, souvent agiles ou hybrides. Le PMBOK était solide, mais il ne reflétait plus totalement cette réalité. Le PMBOK 6 repose sur une logique très structurée, 49 processus répartis par domaine de connaissances, et il y a 10 domaines expliqués dans mes précédentes vidéos, vous pouvez les consulter. Du coup, l'approche de l'édition 6 est séquentielle. Initialisation, planification, exécution et clôture. Ce sont les 5 groupes de processus. Cette approche fonctionne très bien quand le projet est stable, avec peu de changements. Le problème de cette édition, ce n'est pas qu'il est faux, mais qu'il est parfois insuffisant dans des environnements comme agile ou hybride. Le fait de suivre des processus rigides ne garantit pas la création de valeur. Le PMBOK 7 marque un changement important dans la gestion de projet. Il introduit 12 principes qui guident la façon de penser et d'agir du chef de projet. On passe également à 8 domaines de performance en se concentrant moins sur les processus et davantage sur la performance globale du projet. Cette version met fortement l'accent sur l'orientation valeur. Le succès d'un projet se mesure par la valeur créée et non seulement par le respect des coûts et des délais. Enfin, le PMBOK 7 reconnaît les approches prédictives, agiles et hybrides, laissant plus de flexibilité selon le contexte du projet. Cette édition te dit pourquoi avant de te dire comment. Les outils n'ont pas disparu, ils ont changé de rôle. La différence fondamentale est là. Le PMBOK 6 te dit quoi faire, tandis que le PMBOK 7 t'explique comment réfléchir. Et cette différence change totalement la façon de gérer un projet aujourd'hui. Concrètement, le chef de projet n'est plus seulement un exécutant, il devient un leader, un décideur, un responsable de la valeur livrée, pas uniquement du respect du planning. Si tu es candidat PMP, tu dois comprendre les deux versions, mais adopter la logique PMBOK 7 si tu es chef de projet terrain. Le PMBOK 7 correspond davantage à ton quotidien et si tu travailles en Agile ou Scrum, l'édition 7 complète ces approches sans les contredire. Après tout cela, faut-il encore apprendre le PMBOK 6? La réponse honnête est la suivante, oui et non. Oui pour comprendre les bases, non pour une mémorisation mécanique. La réussite en gestion de projet aujourd'hui repose sur l'adaptation et la création de valeur. Le PMBOK 7 n'a pas remplacé le 6, il représente une évolution nécessaire. Le vrai enjeu n'est pas le livre que tu choisis, mais la manière dont tu gères un projet en 2025. Si cette explication t'a aidé, abonne-toi pour d'autres contenus clairs et pratiques. Et si tu veux vraiment structurer tes projets, j'ai créé un pack chef de projet complet avec template Notion, checklist, Scrum, Backlog, Roadmap. Le lien est en description. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rappelle-toi, plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même. On se retrouve dans la prochaine vidéo.